général, tous les couples ont des difficultés, n'est-ce pas? Ça fait partie du package. On est d'accord là-dessus? Maintenant, la différence se situe au niveau de comment on gère ces difficultés-là. Je donne un exemple. Vous allez prendre deux couples qui ont du mal à procréer. Ok? Mais les deux couples ne vivent pas la situation de la même façon. Pourtant, c'est la même situation. On est d'accord? L'un des couples va trouver des moyens pour se soutenir, s'aimer encore plus fort dans la difficulté, pendant que l'autre couple va se déchirer. On est d'accord là-dessus? Donc en réalité, ce n'est pas les situations qu'on vit qui posent un défi, c'est la façon dont on les gère. Ok. Donc je prends un exemple, les critiques acerbes. Vous allez remarquer qu'au cours de ce déroulé, on se positionne du côté, je veux dire, on prend l'approche de la femme. Donc je vous parle en tant que femme. Donc vous allez remarquer que les conseils ou bien les astuces qui seront données ici, ce seront particulièrement en rapport avec la femme. D'accord? En fait, la critique acerbe, quand on dit déjà critique, c'est malvenu dans la communication. D'accord? Je me plains de quelque chose, mais je ne critique pas mon conjoint. Je vous donne un exemple. Les critiques acerbes sont portées sur le caractère de la personne, sur la personne en elle-même. La méconnaissance de soi et la mauvaise gestion des émotions. C'est l'un des, je pense que c'est Paul qui a parlé de, non, elle, Juliette, qui a parlé de méconnaissance de soi. Avant d'entrer dans une vie de couple, de se mettre avec quelqu'un, normalement, le préalable, c'est qu'on se retrouve soi-même. D'accord? Ça veut dire quoi? Se retrouve soi-même, ça veut dire qu'on connaît ses valeurs, on connaît ses forces, on se restaure intérieurement. Parce qu'on ne va pas en couple quand on est blessé. Il y a une nuance. Quelqu'un, ça ne peut pas être cette valeur, mais à cause des blessures, des circonstances de la vie, il se comporte de cette façon. Vous comprenez? Là, c'est différent. Là, il y a une nuance. Est-ce que vous suivez? Donc, il y a ça, les trois choses-là qui doivent s'accorder. Maintenant, si ça peut être un défi, vous pouvez avoir tout ça, mais peut-être que la personne ne vous aime pas comme vous aimeriez qu'il vous aime. C'est en ça qu'on dit qu'on force l'amour là. Tu veux que la personne te manifeste l'amour d'une certaine manière, mais il ne le fait pas. C'est toujours toi qui vas vers lui. C'est toujours toi qui... La personne a dit que ne s'exprime pas son amour et tout ça. Déjà, quand c'est un homme, c'est difficile. Et en plus de ça, il peut aussi avoir vécu dans un environnement où peut-être son papa n'exprime pas son amour envers sa maman. D'accord? Donc dans ce cas-là, c'est à toi maintenant de donner une direction. Parce que là, quand on dit la femme élève l'homme, c'est que la femme aide l'homme à devenir meilleur. Il le fait, mais peut-être qu'il ne s'en rend même pas compte. Donc c'est de lui dire que tu as fait ça, j'ai ressenti ça, j'aimerais que ce soit comme ça. Parce que quand tu fais ça, voilà ce que ça me fait, voilà. Quand tu vas faire ça, je vais me sentir plus aimé. C'est le dialogue. D'accord? C'est bon? Ou bien? Non, vas-y, il y a encore des... Ça va? Donc c'est ça en fait. Oui, parce que souvent je demande, quelqu'un qui dit qu'elle ne veut pas parler, je lui demande, tu veux divorcer? La personne te dit non. Tu ne veux pas divorcer, oui.
tu ne veux pas pardonner. À quoi ça sert de rester dans un endroit où tu es malheureuse? Parce que tu ne pardonnes pas, la première personne à souffrir, c'est qui? Donc, toi, tu as décidé, on dit, on vit en couple pour être heureuse, épanouie. On dit, ton bonheur, ta joie intérieure ne dépend pas du comportement de ton mari. Ça, on a validé ça. Maintenant, toi, tu décides que tu vas rester dans la rancune, être malheureuse, avoir l'ulcère, parce que tu es fâché. Parce que ce qu'il a fait là, c'est trop dur. Non, c'est pas vrai. Si tu pardonnes, c'est trop facile. Mais tu fais du mal à qui? Votre épanouissement dépend de vous, pas de personne. C'est vrai, le pardon est difficile. On est tous passés par là, on passe par là. C'est difficile. Mais la première chose à faire, c'est la décision. Le manque de pardon pourrit la vie, vous-même votre vie. Vous pouvez même dans un poste, vous aspirer à un niveau plus élevé, ça coince. Vous êtes entrepreneur, vous êtes sur un marché, ça coince. Vous avez prié bien à pardonner. Parce qu'on n'avait pas pardonné, ça ne descend pas. Pardonnez déjà pour votre bien intérieur, votre paix intérieure, et pour la bonne marche de votre époux. Ça peut prendre du temps. Ça dépend de la blessure. Mais le plus important, c'est de décider de faire le chemin. Donc, au lieu de dire, j'ai peur de, c'est que je vois mon mari fidèle. Je veux mon mari fidèle. On dit plutôt, il faut plutôt se dire à l'esprit, voilà ce que je veux, plutôt que voilà ce que je ne veux pas. Parce que l'esprit ne fait pas la dissociation. Ok? Voilà ce que je ne veux pas. Lui, il retient l'objet. Il ne retient pas la négation. Je ne veux pas l'infidélité. Il retient l'infidélité. Donc, il va attirer vers toi l'infidélité. Je veux la fidélité. D'accord? Quand on dit, quand on veut qu'un objectif qu'on vise se réalise, il faut déjà le voir dans la tête, comme s'il était déjà fait, le sentir, comme s'il était déjà fait. D'accord? Ça peut aller? Oui. Là, honnêtement, après le coaching, je sens que j'ai la tête un peu plus dégagée. Je suis très souvent tes séminaires là où tu interviens et puis j'ai toujours trouvé que le contenu était pertinent. On parle vrai, on parle simplement aussi. Et j'ai vu que pas mal de personnes entre nous qui se sont lâchées, qui ont dit vraiment des faits réels. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre? Bonjour, moi c'est Yaté Faustine Bouchomba. Ce matin, nous avons vraiment été édifiés par la coach Micheline Tanoeto concernant la masterclass de Femmes Impact sur comment se reprogrammer pour vivre une vie de couple épanouie. Nous avons franchement été bénis parce que la coach nous a permis de comprendre la spécificité de la femme par rapport à celle de l'homme qui pourrait nous permettre de pouvoir échanger, de pouvoir comprendre, surtout son conjoint, ce qu'il fallait éviter pour être épanoui dans son couple. Et franchement, nous bénissons le Seigneur parce qu'elle a été directe, franche, dans des thèmes simples qui nous ont permis de comprendre le rôle de tout un chacun dans son foyer. Et nous invitons chacun à être présent à l'atelier qui se tiendra prochainement. Vous aurez plus d'informations afin que nous soyons des femmes vraiment qui impactent dans nos foyers, des femmes qui impactent nos enfants, parce que la base passe par la spécification de se connaître soi-même pour pouvoir amener son conjoint à être plus épanoui. Merci.